tutoriel vidéo a pour but de montrer la réalisation de graphiques à l'aide du tableur Excel. Donc dans un premier temps, nous allons répondre à la première question qui consistait à réaliser un graphique comparant les quantités des différents articles de la boutique ou de l'exploitation. Donc pour réaliser un graphique, on va tout d'abord sélectionner les articles que l'on veut représenter de cette manière-là. Une fois que c'est fait, eh bien, on va faire ce qu'on appelle une sélection disjointe pour sélectionner les quantités. Alors pour effectuer une sélection disjointe, il suffit de maintenir la touche CTRL du clavier enfoncé et on va sélectionner les quantités. À partir de là, nos données sont sélectionnées, il ne nous reste plus qu'à réaliser le graphique, donc on va cliquer sur le ruban insertion, et comme c'est un graphique qui va nous permettre de comparer les quantités des différents articles, eh bien on va utiliser les graphiques en colonne. Alors je vous rappelle qu'il est toujours préférable d'utiliser des graphiques en 2D, puisqu'ils sont beaucoup plus lisibles que les graphiques en 3D. Donc je vais prendre le graphique en 2D, et à partir de là, eh bien mon graphique est créé. Alors je vais augmenter un petit peu la taille en mettant en appuyant sur un des coins, voilà, et à partir de là je vais pouvoir justement personnaliser le graphique. Alors on a ici une légende qui sert pas spécialement à grand chose dans la mesure où on n'a qu'une seule série de données, à savoir les quantités d'articles. Donc on va pouvoir supprimer cette légende à l'aide de la touche Supr du clavier, et on se rend compte également que notre graphique il est un petit peu faux. Pourquoi? Parce que notre graphique n'a pas de titre. Un graphique doit toujours comporter un titre, c'est ce qui va permettre de comprendre quelle est l'utilité du graphique. Donc pour insérer un titre au graphique, il suffit de cliquer sur Disposition, et à partir du moment où on a les éléments du ruban Disposition, on va cliquer sur Titre du graphique et on va le mettre au-dessus du graphique. En double-cliquant, on va pouvoir mettre le titre du graphique et on va l'appeler Comparaison des articles. On pourrait également améliorer l'aspect visuel du graphique en ajoutant des étiquettes de données. Ainsi, on va pouvoir afficher les valeurs au-dessus de chaque barre correspondant aux articles. Donc, je sélectionne toutes mes barres avec un clic de souris. Je fais un clic droit sur une des barres et je vais ajouter les étiquettes de données. À partir de là, vous remarquez que mon graphique il est terminé puisque j'ai bien la comparaison des articles avec en abscisse le nom des articles, et j'ai même les étiquettes de données représentant la valeur de chaque article. Alors pour le deuxième exercice, on vous demandait de réaliser un graphique montrant la répartition des différents articles par rapport à la marge escomptée. Alors encore une fois, on va faire une sélection disjointe, c'est-à-dire qu'on va sélectionner les articles que l'on souhaite représenter, et en maintenant la touche CTRL enfoncée, on va sélectionner les données correspondant à la marge escomptée. Une fois que nos éléments sont sélectionnés, comme pour l'exercice précédent, on va pouvoir réaliser notre graphique en cliquant sur Insertion. Sauf que cette fois, comme on veut faire un graphique par répartition, eh bien on ne va pas utiliser le graphique en colonne, on va utiliser le graphique en secteur, également appelé diagramme circulaire ou plus communément camembert. Donc je vais cliquer sur secteur. De la même manière qu'on réalise un histogramme, eh bien on ne va pas prendre un graphique en 3 dimensions. Pourquoi? Parce que pour les mêmes raisons que dans l'exercice précédent, le graphique est un peu plus juste quand il s'agit d'un graphique en 2 dimensions. Donc je vais prendre le premier élément. Donc là, mon graphique est représenté. On voit bien que ici, à droite, on a la légende. Et par rapport à ces éléments-là, eh bien, il manque également le titre, comme dans l'exercice précédent. Donc je vais déjà augmenter la taille de mon graphique, et je vais ajouter le titre. Alors il va se retrouver dans le même ruban, c'est-à-dire dans le ruban Disposition. Je vais cliquer sur Titre du graphique, et je vais le mettre au-dessus du graphique. Et je vais marquer Répartition des articles en fonction de la marge escomptée. Voilà.
Alors, on va pouvoir améliorer notre graphique en ajoutant les étiquettes de données, mais on pourra aller encore plus loin parce qu'on va pouvoir transformer ces valeurs en pourcentage de la marge. Donc, je vais faire un clic droit, je vais ajouter les étiquettes de données. En ajoutant les étiquettes de données, on se rend compte qu'on a les valeurs qui se trouvent à l'intérieur de notre fichier tableur, mais on va pouvoir améliorer ces résultats en sélectionnant les données, faisant un clic droit et en faisant une mise en forme des étiquettes de données. À partir de là, vous remarquez que c'est les valeurs qui sont affichées. Donc on va décocher les valeurs et on va cocher le pourcentage. Et au niveau du nombre, on va formater ce pourcentage avec 2 décimales après la virgule. Donc on se rend compte que notre graphique maintenant est beaucoup plus lisible et parlant, hein, puisque les données, les étiquettes de données qui étaient en valeur monétaire ont été transformées en pourcentage, ce qui donne un aspect plus visuel à notre graphique.